Et nous prolongeons notre réflexion avec notre invité, Pierre Bessières. Bonjour, vous êtes vétérinaire, chercheur en virologie à l'école vétérinaire de Toulouse, je le disais en titre. Vous êtes aussi l'auteur avec Céline Penaud de l'album Contagion que nous invitons bien évidemment nos téléspectateurs à découvrir. Je vous remercie donc de répondre à nos questions. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer de quoi nous parlons avec ce virus? En quoi consiste-t-il? Ben, on parle d'une maladie qui a été introduite sur notre territoire en juin dernier, donc une maladie pour laquelle, enfin, qui n'avait jamais mis les pieds en France métropolitaine jusqu'à présent. Et on est sur un sujet vraiment extrêmement complexe hein, en termes de gestion et de la maladie, puisque on est sur une maladie vraiment grave, débilitante, avec, on aura probablement l'occasion d'en discuter après, hein, mais beaucoup d'animaux asymptomatiques, beaucoup de difficultés qui font que c'est une maladie qui a été jusqu'à présent assez difficile à entraver. Mais quels sont les symptômes pour les animaux? Alors, si on a une forme vraiment typique comme dans les livres, eh bien, on aura une vache qui va avoir plusieurs nodules au niveau de sa peau, ce qui rend le diagnostic clinique assez facile. Mais le gros souci de cette maladie, c'est qu'il y a une proportion vraiment non négligeable d'animaux qui seront asymptomatiques, qui seront porteurs du virus, mais pour lequel on ne pourra pas faire un diagnostic clinique simple et pour lequel ce sera vraiment difficile d'aller détecter le virus. Mais quelles sont les conséquences pour l'animal qui est contaminé et qui donc a des symptômes, qui a développé véritablement la maladie avec des symptômes? Alors là, ça va dépendre vraiment de la forme que va prendre la maladie. De manière générale, il y a de la mortalité possible, hein, ça dépend vraiment des mesures de gestion et de en quelle mesure on laisse circuler la maladie. Actuellement, on est plus sur une mortalité autour de 1 à 2 mais dans d'autres pays où la maladie, on la laisse circuler sans faire ce qui est fait actuellement en France, eh bien le taux de létalité peut grimper jusqu'à 10-15. Et ce qui va se passer, c'est que les vaches donc, vont avoir de la fièvre, elles peuvent avoir des œdèmes au niveau des membres, des difficultés à se déplacer, des difficultés à manger et finir par mourir. Que l'on comprenne bien, le risque pour l'homme est nul. La transmission est possible ou pas? Là, on est sur un risque qui est totalement nul. C'est vraiment une maladie qui n'est pas zoonotique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être transmise de l'animal à l'être humain. On est vraiment sur un sujet de santé animale au sens strict. Voilà, donc même si on mange de la viande contaminée, l'homme ne risque pas d'être contaminé par ce virus. Aucun risque. Alors pourquoi, donc je vous pose la question, pourquoi faut-il abattre tous ces cheptels? Est-ce qu'on ne peut pas circonscrire, isoler les bêtes malades et les accompagner, les laisser mourir de leur mort? Donc là, la France est dans une logique, et c'est tout à fait compréhensible, d'éradication de la maladie. C'est-à-dire que le but est vraiment d'éviter qu'elle s'installe et d'éviter qu'elle se propage. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait de l'abattage comme ça? Eh bien, parce que ça permet de supprimer toutes les sources possibles de virus, sachant que je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'animaux qui sont asymptomatiques. En plus de ça, on a une phase d'incubation qui peut durer plusieurs semaines. Et donc, si on fait un abattage total au niveau des foyers où la maladie est présente et qu'en périphérie, on vaccine pour éviter que la maladie diffuse en tache d'huile à partir du foyer, sous réserve qu'on n'a pas de mouvement illicite d'animaux en dehors de la zone contaminée vers des zones indemnes, ben c'est impossible que la maladie continue de se propager. Et d'ailleurs, c'est une stratégie qui a été plutôt gagnante dans tous les autres pays voisins qui ont appliqué cette stratégie de abattage total, couplé de la vaccination en périphérie des foyers. Quels pays ont pratiqué cela? Est-ce que l'on sait comment nos voisins ont réagi justement à cette contamination? Bah, par exemple, l'Espagne a eu des foyers là il y a de ça quelques mois et cette stratégie a été totalement gagnante. Et je me permets de rebondir là-dessus. On a un autre pays européen, non pas de l'UE, mais de l'Europe, qui est l'Albanie, qui il y a quelques années a laissé la maladie circuler sans faire d'abattage total et ça a été économiquement une catastrophe. C'est dans ce pays-là, par exemple, que la létalité pardon, a grimpé jusqu'à 15% et les conséquences économiques et en bien-être animal ont vraiment été désastreuses. Mais c'est vrai qu'on pouvait se demander si on ne pouvait pas laisser l'animal acquérir une immunité en le laissant vivre cette maladie. Bah, le problème, c'est que si on fait ça, déjà, l'élevage
contaminée est vraiment une source de virus. Et donc, la maladie, elle se transmet par les piqûres d'insectes. Et on peut, même si les animaux de l'élevage restent au sein de l'élevage, eh bien, on ne peut pas venir empêcher les insectes piqueurs d'aller se promener dans un rayon de quelques kilomètres. Et donc, en prenant le risque de laisser des animaux qui sont des sources de virus devenir je reformule. En laissant des animaux infectés être de possibles sources de contamination pour les insectes piqueurs, eh bien on prend le risque vraiment d'avoir cette diffusion de la maladie de manière totalement incontrôlée. Ce que reprochent certains éleveurs, certains agriculteurs, c'est de ne pas avoir, ce qu'ils reprochent aux autorités françaises, c'est de ne pas avoir suffisamment rapidement vacciné. Est-ce qu'il y a eu effectivement, de ce point de vue-là, une légèreté de la part des pouvoirs publics? Est-ce que ça aurait changé quelque chose si dès cet été, dès les premières alertes, on avait vacciné en masse les cheptels? Alors non, je pense pas, et il y a plusieurs manières de répondre. La première manière de répondre, c'est que d'un point de vue logistique, c'est impossible de vacciner tout le territoire. On a 15 ou 17 millions de bovins en France, et si on mettait sur le terrain tous les vétérinaires du pays pour vacciner tout le cheptel bovin, il faudrait pour ça des mois et des mois. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le nombre de doses disponibles. On n'a pas 15 millions de doses disponibles, donc il faut vraiment prioriser les zones à vacciner. On va vacciner là où c'est le plus pertinent, donc autour des élevages pour éviter la diffusion. On peut se demander aussi s'il n'y a pas un enjeu économique. C'est vrai que ça coûte cher, la vaccination. La valeur du cheptel pourrait baisser aussi. Alors, l'enjeu économique, il vient du fait que si on vaccine dans une zone, cette zone perd son statut indemne de dermatose nodulaire contagieuse, et donc on a des restrictions au mouvement d'animaux. Et donc, en envisageant une vaccination de tout le territoire, eh bien, tout le territoire français perdrait son statut indemne, et après les conséquences économiques qui seraient vraiment directes pour les éleveurs seraient dramatiques. Donc j'ai bien conscience que les conséquences de l'abattage total sont vraiment épouvantables pour les éleveurs. C'est quelque chose qui moralement et sociétalement est vraiment difficile à accepter, mais malheureusement à ce jour c'est la seule solution, à la fois pour préserver la santé animale, donc pour éviter qu'on ait des millions de vaches qui soient malades et qui meurent, et à la fois bien sûr pour protéger la filière bovine et ainsi la pérennité des élevages de tout notre pays. Oui, on a entendu effectivement l'émotion des agriculteurs. C'est vrai que pour constituer un cheptel, il faut des années. Les agriculteurs sont bien évidemment attachés à leurs vaches, à leurs animaux. Et on leur demande là, aujourd'hui, de faire un sacrifice qui n'est pas monnayable. L'indemnisation n'est pas le problème, au fond, pour eux. Je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver à un éleveur. D'ailleurs, ça a été un sujet qui a été abordé dans ce super film qui est Petit Paysan. Mais malheureusement, c'est ainsi. On est vraiment sur une maladie qu'on ne peut pas se permettre de laisser s'installer dans notre pays. Vous nous le disiez tout à l'heure, elle était encore inconnue en France il y a peu. Comment expliquez-vous qu'elle se soit propagée aussi rapidement, qu'elle soit passée d'Afrique jusqu'en Europe en un si peu de temps? Le souci, c'est qu'on vit dans un monde qui est extrêmement connecté. On a des échanges commerciaux qui sont beaucoup plus intenses, bien sûr, qu'il était il y a quelques siècles. Et donc, on vit à une époque où il fait bon d'être un virus, parce que ces échanges commerciaux, ces mouvements de population, ces mouvements d'animaux, font que ce virus peut faire de grands sauts dans l'espace. Autant les insectes piqueurs, eux, ils se promènent dans peut-être 5 km grand max autour des élevages, mais dès lors qu'on transporte des bovins sur plusieurs centaines de kilomètres, eh bien on facilite fortement la diffusion de la maladie. Et donc je ne peux pas vous répondre exactement qu'est-ce qui a amené précisément à l'introduction de la maladie en France, mais c'est forcément le transport d'animaux. Donc là, la ministre de l'Agriculture nous dit que le virus pourrait tuer au bas mot 1,5 million de bovins. C'est un peu les projections à l'heure actuelle du ministère de l'Agriculture. Il y a donc cette politique d'abattage, de vaccination. Vous le dites, il faut plusieurs semaines pour mettre en place cette vaccination. Il vous semble aujourd'hui encore possible de circonscrire et d'arrêter la progression de ce virus ? Je pense qu'effectivement, c'est encore possible, mais vraiment, la clé du succès, ça va être d'éviter qu'il y ait des mouvements illicites d'animaux. Il faut vraiment que dans les zones qui sont infectées, il n'y ait absolument aucun transport d'animaux, parce que c'est vraiment le transport d'animaux d'un point A vers un point B
qui permet que la maladie fasse comme ça des sauts. Et parce que c'est typiquement ce qui s'est passé au début, hein, quand on a eu les premiers cas en juin, c'était en Savoie, et aujourd'hui, ben, on a le sud de la France qui est touché, et là, c'est clairement le transport d'animaux infectés qui en est responsable. Donc dès lors qu'il n'y a pas ces mouvements illicites, on peut encore gagner la bataille contre la maladie. Pierre Bessières, est-ce que, les autorités, publiques, sont suffisamment, réactives, entendent, suffisamment rapidement les alertes qui sont émises quand une telle menace arrive sur le territoire français? À mon sens, oui. Après, j'avoue que là, c'est devenu une grosse cacophonie avec, il y a le dialogue est un peu rompu, entre les différents intervenants, et ben, malheureusement, là, je le voyais pas plus tard que hier, certaines personnes qui mettent en avant, par exemple, des traitements antiviraux qu'on pourrait, utiliser sur les vaches, sachant que là, ce sont des solutions qui sont totalement illusoires, et je trouve, il y a certains propos qui sont tenus qui peuvent être qualifiés d'irresponsables. Mais je pense que vraiment que les mesures qui ont été mises en place par le ministère sont parfaitement pertinentes et parfaitement justifiées. Je vous remercie beaucoup Pierre Bessières de nous avoir, Ah, je apporté, vous en prie. votre réflexion donc sur ce qui est mis en place effectivement soit par le ministère de l'Agriculture, même si on entend, la colère, des agriculteurs qui, eux, pensent qu'autre chose, d'autres mesures auraient pu, être prises et qui sont évidemment face à la détresse du sacrifice, que requièrent ces mesures et donc l'abattage de leur cheptel.